Bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission de témoignages Histoire inspirante. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Manuel. Il a servi en tant que pasteur au sein de la Fédération France-Sud pendant plusieurs décennies. Avec lui, nous allons survoler son ministère depuis son appel jusqu'à sa retraite et voir comment il a fait face aux défis du ministère, le plus beau du monde, le ministère pastoral. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette émission autour de vous. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui partagent leurs commentaires dans le chat avec nos invités. Que ce temps soit une source d'enrichissement et de croissance spirituelle. Bonjour Manuel. Bonjour Philippe. Très heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Très heureux de pouvoir partager ce moment avec toi et de pouvoir entendre ton témoignage. Alors pour moi c'est un peu particulièrement, puisque tu as été pasteur dans l'église où j'ai grandi. Et tu as été le pasteur qui m'a baptisé aussi. Donc on n'a pas toujours l'occasion d'interviewer celui qui a été, celui qui nous a à un moment donné accompagnés dans notre parcours spirituel. Alors je te remercie encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Avec grand plaisir. Et d'accepter de nous parler un peu de toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es pasteur à la retraite depuis quelques années maintenant. 12 ans. 12 ans. Ah, le temps file. Alors, beaucoup plus vite que je n'imaginais. Mais depuis 12 ans, tu y restes investi au sein de la Fédération France-Sud. Tu as donné plusieurs coups de main dans des communautés où il n'y avait plus de pasteurs pendant un temps. Pendant de nombreuses années, tu as été investi aussi en Corse. Et puis là, c'est une nouvelle fonction que tu vas prendre à partir de septembre. Tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle fonction ? Oui, on m'a demandé d'accompagner un jeune collègue qui commence dans le ministère. Et puis voilà, nous allons cheminer, chacun avec son expérience. Et puis, à la grâce de Dieu. Alors, 12 ans que tu es à la retraite, mais on l'a compris tous, tu as accepté, en tout cas, de relever ce défi de poursuivre ce ministère, parce que tu as servi dans ce ministère pastoral. Pendant combien d'années tu as été pasteur ? C'était pas une question piège. Hein. Non, mais je calcule parce que je ne m'attendais pas à cette question. 82, presque 40 ans. Presque 40 ans, plus encore une douzaine d'années. Ah non, ça fait 40 ans, 42 ans au total. Ah, 42 ans au total, parce que du coup je me disais 82. J'ai pas encore 100 ans. Hein. Tu as partagé ce ministère bien évidemment avec ton épouse, Christiane, que l'on salue au passage. Et puis voilà, ce ministère qui t'a emmené à bien des endroits. Dans notre fédération, je crois que tu as toujours servi dans la Fédération France-Sud. Est-ce que tu peux nous dire dans quelques églises où tu es passé ? Nous avons commencé à Toulouse. Ce sont les Toulousains qui ont supporté nos premiers pas. Et puis nous avons fait le tour en allant au nord de la Fédération, La Rochelle, Limoges, Valence, Toulon, Périgueux, un petit peu Périgueux, Angoulême, voilà. Donc aux quatre coins de la Fédération. Voilà, on a fait le tour de la Fédération. Et ce qui m'intéresse un peu de partager avec toi aujourd'hui, c'est d'avoir ton recul. Alors déjà, nous présenter ton recul sur le ministère pastoral, nous présenter un peu... Donc tu es né dans une famille adventiste. Tout à fait. Comment tu qualifierais un peu ton enfance, ta jeunesse dans cette église ? Une très belle expérience. Souvent, on me parle d'une église, donc il y a 60 ans, même plus. 60 ans, On va pas trop dévoiler quand même ton âge. Tu vois, je suis resté discret sur ton âge. Oui, non, mais je n'ai jamais vécu d'église légaliste, dure, intégriste, libérale. J'ai vécu partout dans des églises que je considère comme équilibrées, et on était bien. Et donc, quand tu étais enfant ou même dès mon enfance. Dès ton enfance, d'accord. Tu as grandi dans cette église, tu as cheminé dans la foi. Tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré le Seigneur, même si tu es né dedans, entre guillemets, dans la marmite. À un moment donné, peut-être qu'il y a des épisodes qui font comme les personnes qui naissent dans l'église, il n'y a pas de conversion brutale. Je ne suis pas passé des ténèbres à la lumière. Donc c'était progressif. Et une des grandes étapes, ça a été le responsable des explos à Paris, qu'on appelait à l'époque les cadets,
qui m'a demandé de donner un coup de main à l'animation. Et donc, je suis devenu son adjoint. Et c'est en partageant cette expérience avec les jeunes que j'ai mis le pied à l'étrier, et sans le savoir, même dans le ministère auprès des jeunes. Je me souviens, dans les années 68, un jeune pasteur à Paris, à l'époque on appelait évangéliste, c'était un pasteur stagiaire, qui m'a dit, comme une boutade, « Est-ce que tu as pensé aller à Collonges ?» Sous-entendu, devenir pasteur. Et je me souviens très bien de la réponse. « Jamais je ne serai pasteur. » Parce que je voyais des choses qui ne me convenaient pas et je ne me voyais pas pasteur. Le temps passe. J'ai rencontré Christiane, qui allait devenir mon épouse, dans un camp aux Aresquiers. Nous étions animateurs. Nous nous sommes fiancés, nous sommes mariés. Elle était infirmière et elle avait vécu à Madagascar et à La Réunion. Et elle disait, je serai infirmière pour partir en mission. Et voilà qu'elle se marie avec quelqu'un qui dit, jamais je ne serai pasteur. Donc, ces projets de partir en mission, en tout cas accompagnés, tombaient à l'eau. Nous nous sommes installés, nous sommes mariés, et l'Église a vécu une grave crise, la Fédération Sud, où dans les nominations, il y a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les nominations n'ont pas pu être achevées parce qu'il y a eu des conflits colossaux qui a d'ailleurs laissé des traces. Et je me souviens très bien, à la fin, comme c'est l'habitude, c'est le président d'Union qui clôture l'Assemblée, et il commence par dire, voilà, j'étais heureux de partager cette expérience, le Saint-Esprit a dirigé les hommes. Bon, je connaissais les problèmes qu'il y a eu, et attends, celui-là, il attend de dire comme les autres. Et, non, c'est pas possible. Et puis il a prononcé une phrase qui m'a bouleversé. Donc tout s'est bien passé, mais j'ai été abusé par la commission de nomination. Waouh! Quand il m'a dit ça, enfin il a dit ça en public, j'ai dit, ah, mais celui-là, il n'est pas comme les autres. Donc ma contestation, mon opposition au ministère pastoral, dit, ah, il faut que je revoie ma position. Et puis je suis venu discuter avec le président de la fédération de l'époque, qui a joué carte sur table. Il n'a pas caché les problèmes, mais chaque fois, il m'a dit « Oui, mais tu ne connais pas, je vais te raconter. » Et j'ai senti une franchise de sa part. C'est vrai que tout compte fait, parfois on connaît une face des problèmes, et quand on connaît l'ensemble du problème, on n'a plus le même regard. Donc je n'avais plus d'opposition, je n'avais plus d'arguments. Tu n'avais plus d'arguments pour dire « Seigneur, je n'irai pas ». Voilà, donc comme je n'ai plus d'arguments, on y va. Avec Christian, nous sommes allés à Collonges, et puis voilà, je suis devenu... Donc tu as perdu le bras de fer de Dieu, quoi. Exactement. Donc tu es parti à Collonges, tu as fait tes études. Voilà. Comment se sont passées ces études? Très bien, nous avons une vie royale. Une vie royale. Christiane était infirmière, donc c'est elle qui assurait la tendance de la maison. Je travaillais un petit peu à côté. Une vie royale. Franchement, très bon souvenir de Collonges. Alors c'est ce que disent beaucoup d'étudiants et de pasteurs, hein, une fois qu'ils ont commencé le ministère pastoral. Finalement, ils se rappellent de Collonges. C'était des fois difficile financièrement, d'allier les études, etc. Mais au final, avec le recul, la plupart ont ce regard positif sur ce qu'ils ont vécu à Collonges. Pour nous, même pas. Même pas l'aspect négatif à un moment donné. Nous travaillions tous les deux. J'avais une vie professionnelle à Montpellier, Christiane travaillait. Et lorsque nous sommes allés à Collonges, il y a eu 6 mois de compliqués parce que la mise en place des choses. Elle a travaillé à Genève. Et avec le change, un petit peu de travail que je faisais, nous avions exactement le même salaire, les mêmes revenus que lorsque nous travaillions tous les deux. Donc c'était royal. Alors tu débutes le ministère pastoral, donc début des années 80. Voilà. C'est ça. Hein. Est-ce que quand tu rentres dans le ministère pastoral, c'est entre guillemets à la hauteur ou à l'image que tu t'étais construite? J'avais une vie d'église. Et je me dis, mais je n'avais pas d'image.
Parce que pour moi, l'image, c'est moi qui me la fabrique. Je construis l'image en tenant compte des réalités de la vie. Il y a eu un moment compliqué parce que quand on devient pasteur, Christiane a cessé de travailler, nous avions un enfant, et les revenus ont brutalement chuté. Et ça a causé quelques craintes de sa part. Et là, nous avons vu une bénédiction extraordinaire. Jamais nous n'avons traversé des moments difficiles, impossibles, d'angoisse, d'inquiétude, comment on va faire. Jamais. Même sur le plan relationnel, il y a eu des portes ouvertes, de très belles expériences vécues. Alors justement, je voulais revenir sur des expériences, peut-être dans un premier temps. Alors, je sais que tu es quelqu'un de très positif, donc tu diras que tout s'est très bien passé. J'anticipe déjà ta réponse. Mais j'imagine que tu as parfois été confronté dans des situations d'église, de tension, de comité peut-être, à des épisodes où tu t'es dit peut-être, c'est moi qui extrapole, hein, mais Seigneur, si seulement les choses pouvaient avancer différemment. Une part de frustration, quoi, dit autrement. Mais ça, toujours, les choses auraient pu être autres que celles qui ont été. Toutefois, j'utilise souvent une formule qui vient de je ne sais où. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, quand il y a un problème, on fait face. Je ne suis pas du genre à esquiver les problèmes et je n'ai pas peur des problèmes. Pour dire ça autrement, je n'ai pas peur des conflits. Donc, j'affronte et chacun son opinion. Je respecte les opinions de chacun, mais je demande à ce qu'on ne m'impose pas leurs opinions. Et la vie est belle et on continue. Alors, je vais aller sur l'autre registre, puisque ceux qui nous écoutent apprennent à te découvrir aussi. Ils voient en toi, bien sûr, ce personnage toujours positif, en tout cas qui voit les choses positivement, et qui a envie de les construire positivement sans nier une certaine négativité parfois ou des obstacles. Qu'est-ce qui, dans ton ministère, t'a donné le plus de joie ? Ah, les joies, il y a eu d'innombrables. En tout cas, une sérénité de voir, malgré les problèmes, une présence de Dieu qui a ouvert des portes d'une manière extraordinaire. Les conflits se sont résolus. Franchement, je n'ai pas de souvenirs négatifs. Même si je me souviens de problèmes, je ne suis pas amnésique. En tout cas, pas encore. Pas encore. Non, je le confirme. Tu n'es pas touché par cette maladie-là encore. Pas encore. Mais je n'ai pas de souvenirs de frustration, sauf à certains moments. Mais ce n'était pas dans l'Église, plutôt avec l'administration parfois. Il y a eu des incompréhensions, des choses qui m'ont un peu frustré. Et là, paradoxalement, j'ai eu un soutien extraordinaire dans l'Église locale. Donc, tu étais en frustration avec l'administration, c'est-à-dire la fédération, mais du coup, dans l'Église locale, tu as été nourri quelque part ou encouragé. Ah ouais. Même la fédération, c'est trop dire, avec une personne particulièrement, il y a eu une mésentente, une incompréhension. Mais pour moi, l'Église locale a toujours été le soutien. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est l'Église locale qui fait de moi le pasteur. Ce n'est pas la fédération, bien que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, et tu le sais, pour les collègues de la fédération. Je respecte leur ministère, et particulièrement, toujours. Mais avec une personne, ça a un petit peu frotté, ça m'a causé quelques insomnies. Mais l'Église locale a été... je me souviens à un moment, à l'issue d'un comité, on m'a demandé, frère, est-ce que vous voulez que nous écrivions à la fédération pour vous soutenir ? J'ai dit, non, c'est pas la peine. Parce que l'Église locale a été au courant. Pas par moi d'ailleurs, mais bon. Donc l'Église locale a toujours été un soutien. C'était ma lettre de créance, c'est l'Église. Donc ta joie, en tout cas une de tes joies du ministère, ça a été l'Église locale, pas l'Église au sens institution à toutes les strates, mais la communauté locale où tu as servi. Voilà. Comme dit l'apôtre Paul, vous êtes ma lettre de créance. Oui. Est-ce qu'avec le recul,
Là encore, je sens que tu vas me botter en touche en disant tout s'est très bien passé. Est-ce que tu dis, tiens, il y a des choses que je ferais différemment ou j'aurais pu faire différemment, sans rentrer forcément dans le détail de certaines choses. Tu sais, j'ai aussi des formules qui disent avec des si et des mais, on peut reconstruire. Je savais que tu allais botter en touche. Mais c'est pas botter en touche, c'est ma réalité. Ouais. Parce que une fois que les choses sont faites, pourquoi vivre dans le regret? Ah, si j'avais été comme ci. Ah, si j'ai fait comme ça. Mais c'est fini. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. On fait avec et on continue. Des erreurs de fait, ok, on corrige si on peut, on améliore et on va de l'avant. Vivre avec les regrets ou les amertumes, ce n'est pas dans mes gènes. Je veux dire. J'ai un... Non, alors on me dit, oui, tu es optimiste. C'est vrai, j'ai un tempérament optimiste. Mais je dis souvent, mais ça se cultive aussi. Et ma proximité avec la Bible et avec Dieu de la Bible fait que je vois l'avenir avec optimisme. Il ne peut pas en être autrement. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser maintenant. Comment tu vois l'Église, notre Église, ton Église finalement, dans laquelle tu as évolué, tu as travaillé, que tu continues de servir, comment tu la vois dans le futur ? C'est pour moi une grande interrogation. Parce que l'avenir, nul ne le connaît. Sauf l'avenir à long terme, nous savons, nous allons, ça c'est clair. Mais l'avenir proche, il est fait de ce que nous vivons, et j'ai une grande interrogation sur l'évolution sociétale. Que va devenir notre société, notre monde ? D'ailleurs, nous vivons des moments très instables sur le plan politique, sur le plan... l'ensemble de la société est instable. Et comment cette société impacte la vie d'Église ? Et c'est aussi mon combat, ma lutte, c'est d'inviter l'Église à ne pas faire de séparation entre la vie spirituelle et la vie existentielle ou sociale. Dire « j'aime mon prochain, je n'ai pas d'ennemi », et puis si j'ai du mal à te voir, ou en te disant bonjour, si je regarde les chaussures, ou si je dévie le regard, si j'ai de l'amertume envers quelqu'un, et une incompatibilité phénoménale. Si j'ai un problème avec toi, c'est le conseil de Jésus. Tu viens porter ton offrande, laisse à ton offrande, va te réconcilier. Ah oui, mais il n'y a pas de mais, va te réconcilier. Et après, on est apaisé. Tu ne voudras peut-être pas de la réconciliation. Et je dis souvent, le pardon, c'est unilatéral. Le pardon ne dépend que de moi. Pour la réconciliation, il faut être deux. Donc, si la personne en face ne souhaite pas la réconciliation, c'est son problème. Mais moi, je vis en paix parce que je n'ai plus d'amertume avec cette personne. Et l'apôtre Paul me dit, soyez en paix avec tous les hommes, dans la mesure où ça dépend de vous. Si ça ne dépend pas de vous, je laisse les autres. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de poids sous les épaules, je n'ai pas d'amertume. Et c'est ce qui fait que j'invite chacun à vivre cette compatibilité de foi et d'existence. Du coup, comment tu la vois, cette Église de demain ? Écoute, la différence d'âge fait que... Je fais appel au vieux sage, là, hein, tu as compris. Oui, mais le vieux sage, il est sage dans le passé. Et la sagesse du passé ne sert à rien pour l'avenir. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas, pour être honnête. Dans l'Église, dans la société, il y a des fonctionnements qui m'échappent. Et pour être précis, le fonctionnement des réseaux sociaux m'échappe complètement. J'ai du mal à concevoir l'impact des réseaux sociaux dans la vie d'une personne. J'arrive pas à comprendre. Donc, il y en a qui sont à fond dedans, qui passent du temps, qui font des messages. Très bien. Une chose est importante. Le projet de Dieu, quand Dieu donne les lois à Israël, il donne la raison d'être ces lois. Je vous donne ces lois afin que vous soyez heureux. Et le projet de Dieu, pour moi, pour chacun, c'est d'être heureux. Après, la notion de bonheur dépend de chacun. Mais j'invite à faire de Dieu
celui qui rend heureux. Avec les réseaux sociaux, ok, c'est toi qui vois, mais fais des bilans de vie, analyse les résultats, comment tu vis avec les autres, est-ce que les réseaux sociaux te coupent, pour prendre cet exemple, hein, te coupent des autres. Après, donc il y a des expériences qui sont différentes des miennes, mais qui doivent avoir une base commune, Dieu qui rend heureux. En tout cas, ceux qui regardent cette émission sur un réseau social, YouTube, j'espère que cette émission va les rendre heureux. En tout cas, va les encourager dans leur foi. Ouais. Je fais appel aux sages aussi que tu es. Est-ce que tu pourrais peut-être laisser un petit message aussi à des jeunes collègues ou à des personnes qui se sont posé la question de servir dans l'Église? Alors, collègues, c'est ceux qui sont déjà dans le ministère, mais aussi à ces jeunes qui, comme toi, à un moment donné, ont eu cet argumentaire de dire servir l'Église, oui, mais quand je vois peut-être, je sors des arguments qu'on entend parfois, hein, l'hypocrisie qui peut régner, les tensions, les conflits de toutes sortes. Hein, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes-là qui peut-être qui se sont posés les mêmes questions que tu t'es posées au départ? Exactement. Et qui n'auront peut-être pas la chance de rencontrer les personnes que tu as rencontrées. Oui, mais mon argument, c'est le même. L'hypocrisie, je ne supporte pas. L'injustice, je ne supporte pas. Et d'ailleurs, je voulais devenir le pasteur redresseur de tort pour corriger tout ce qui n'allait pas. Et j'ai compris qu'en fait, la violence que je reprochais dans l'hypocrisie ou dans les injustices, j'étais en train de vouloir les mettre en place, la même, mais symétrique. Et quand je cherche à redresser les torts, en fait, je ne fais qu'imposer ma propre violence. Et j'ai appris à dire, écoute, je ne suis pas ni Zorro, ni Don Quichotte. Je n'ai pas à rétablir la justice, j'ai à dire, la mission que Dieu m'a confiée, c'est d'être sentinelle. Sentinelle parle. Dieu ne m'a jamais demandé de changer les autres. Dieu me demande de parler et de faire attention à mon propre comportement. À partir de là, c'est Dieu qui va gérer les affaires. Je dis, je ne suis pas d'accord avec toi, je dis, je ne suis pas d'accord, mais après tu fais ce que tu veux. Donc, je me décharge de ce poids de devoir régler les comptes, rétablir la justice. Dieu me parle, il me dit, annonce. Après, c'est l'affaire de Dieu. Et donc, ça donne une vision autre de la vie qui fait que il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a des personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est Dieu qui va rétablir tout ça. Alors, tu nous as cité plusieurs textes bibliques qui, pour toi, ou des phrases qui sont repères, piliers, moteurs peut-être. Est-ce qu'il y aurait un texte en particulier, un texte biblique que tu voudrais, juste un, tu n'as pas le choix, juste un que tu voudrais peut-être laisser à nos auditeurs qui ont entendu ton témoignage et ton parcours de vie, peut-être le texte qui t'a motivé dans ton ministère? Non, c'est pas le texte. Désolé. Ah, mais non, il n'y a pas de souci. C'est pas le texte qui m'a motivé, mais ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament ou du Premier Testament. Quand Dieu parle de la fin des temps, il parle d'un Élie qui doit venir, qui doit ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. C'est la fabrication, la construction de cette unité où on est bien ensemble. Et je lutte pour ça, je cherche à vivre ça, et c'est le texte que j'aimerais laisser, que Dieu réalise cette œuvre, de nous ramener les uns vers les autres, en tenant compte des réalités, des difficultés, mais en étant frères et sœurs, et proches les uns des autres. Merci beaucoup, Manu, pour ce temps de témoignage, de partage. Merci pour ce que ça inspire peut-être à ceux qui nous écoutent aussi et pour ce que ça pourra continuer de travailler dans leur cœur aussi. Je te propose d'aller écrire ce texte sur notre mur des témoignages ici à la Fédération. Avec grand plaisir et merci pour ton invitation, Philippe.